à exploiter ce qui était dit dans le rapport Mapping, c'est-à-dire qu'il y a des faits ou des crimes qui sont considérés comme des crimes qui peuvent être considérés comme faits des jeunes enfants. Et chez nous, grâce au travail d'éminents professeurs, des chercheurs, on a pu démontrer qu'effectivement il y avait des faits génocidaires parce qu'il y avait des intentions d'extermination des populations civiles. Et le chef de l'État, le 2 août de cette année, lors de la commémoration du 3e anniversaire de l'Holocauste, avait demandé que, après cette reconnaissance nationale, que nous puissions sensibiliser à l'international cette cause de nos populations qui sont en train d'être massacrées, tuées, pour qu'au niveau international, on puisse voir dans quelle mesure on peut ensemble conjuguer nos efforts pour lutter afin que l'impunité ne puisse plus continuer. Et comme il est bien dit dans le servoir de Conalep, ne pas oublier Kelly. Et justement, c'est ce slogan que nous allons faire. On a commencé cette série d'activités ici à Genève, ici sur cette place, avec l'ouverture de cette exposition. Et puis il y a eu d'autres activités également, notamment la conférence scientifique qui a eu lieu le lundi. Nous avons eu également d'autres activités et aujourd'hui, nous venons clôturer avec la cérémonie de clôture de cette exposition. Voilà, mes chers frères et sœurs et invités, ce que je voulais vous dire. Merci grandement de nous avoir soutenus durant tous ces 3 jours d'activité, tous ces 3 jours d'exposition, que pour la première fois on a eu ce grand stand très important de la République démocratique du Congo à la place des nations, et nous vous en remercions, nous en sommes prêts. Vous n'avez pas cessé de venir soutenir cette activité et nous en serons prêts parce que ce n'est que le début de cette longue marche. Soyez résistants comme les Rosalendo. Nous allons continuer cette marche ensemble jusqu'à cette reconnaissance à l'international. Je passerai donc la parole à son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, avant la poursuite par le ministre de la Justice, le ministre de l'État. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci. Merci au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci au nom du gouvernement congolais, conduit par son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Merci au nom du peuple congolais. Je vous dis merci parce que vous étiez là les jours où j'ai ouvert cette exposition qui avait pour but de montrer à travers les œuvres d'art peintes par les artistes de la République démocratique du Congo pour dire ce qui se passe au Congo, pour dénoncer les génocides qui s'y commettent par le Rwanda et Paul Kagame. Pendant 3 jours, nous avons vu défiler ici, pour voir ce qui se passe chez nous, les ressortissants de plusieurs nationalités et de plusieurs classes sociales. Ambassadeurs, ministres, activistes des droits humains, experts, scientifiques. Je voudrais vous rassurer que ce temps de sensibilisation a déjà commencé à porter des fruits. Parce que, au moment du dialogue interactif, dans la salle, quand nous avons prononcé le mot génocide pour qualifier ce que le haut-commissaire a constaté en République démocratique du Congo, oui, le Rwanda a réagi pour dire qu'il n'était pas d'accord
mais nous avons entendu, et c'est là le plus important en termes de résultats, nous avons entendu quelques pays qualifier ce qui se passe chez nous en génocide. Nous avons entendu quelques ONG qualifier ce qui se passe chez nous en génocide. Au moment où je parle ici, je viens de sortir d'une conférence organisée par RADO sur la situation des droits de l'homme en Afrique. Là encore, de manière on ne peut plus claire, j'ai entendu les États dire que ce qui se passe au Congo est un génocide. Ça signifie que c'est un début. Et ce début ne s'arrête pas à l'expo que nous allons clôturer aujourd'hui. C'est un début qu'il faut, c'est une action qu'il faut maintenir. Dans des salons où nous allons passer, dans des conférences, et partout nous allons circuler à travers le monde. De par nos fonctions, de par nos activités, continuons à sensibiliser le monde sur les génocides qui se commettent en République démocratique du Congo jusqu'à ce que nous arrivions à la reconnaissance consensuelle internationale de ces génocides qui n'a que trop duré. Les experts du comité scientifique qui travaillent avec moi au ministère des Droits humains à travers le FONAREV et la CIAVAR disent que ce n'est pas un seul génocide, mais plusieurs génocides. J'ai été touché par les mots employés par le professeur Lusolo, qui a dit c'est inconcevable mathématiquement de dire que là où il y a 100 millions d'habitants, 120 millions ou 100 millions, qu'il y ait plus de 10 millions de morts décimés systématiquement et de manière intentionnelle, qu'aucun de ces faits ne soit qualifié de génocide. Nous sommes réellement en présence d'un cas de génocide ou de plusieurs génocides. Continuons la sensibilisation, même si aujourd'hui nous clôturons l'expo. Ainsi dit, je passe la parole au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour déclarer close cette exposition. Merci. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le commissaire, Monsieur le directeur des droits de l'homme, du bureau conjoint des droits de l'homme à Kinshasa, les distingués invités, chers compatriotes. Nous voici au terme de cette exposition consacrée à 30 années de souffrance du peuple congolais. 30 années de massacres, des déplacements forcés, des vies brisées, mais aussi 30 années de courage et de résilience. Votre présence ici est un signe de solidarité. Et pour cela, le peuple congolais vous dit merci. Pendant 3 jours, nous avons entendu les témoignages, vu les images, contemplé les œuvres. Ces récits ne sont pas du passé. Ils sont encore la réalité de milliers de Congolais aujourd'hui. L'objectif de cette exposition, en parallèle du side event et du dialogue interactif au Conseil des droits de l'homme, était clair. Ouvrir les yeux
toucher les cœurs et réveiller les consciences. Comme l'a rappelé son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne s'agit pas de comparer les douleurs ou d'opposer les communautés. Il s'agit de dire la vérité et de demander justice et d'exiger la solidarité internationale. Chaque image, chaque témoignage est un appel, non pas à la vengeance, mais à la vérité, à la mémoire et à une paix fondée sur la justice. Désormais, vous ne pourrez pas dire « nous ne savions pas », vous avez vu, vous avez entendu, et vous portez désormais une responsabilité individuelle et collective, celle de transmettre, d'agir et de refuser l'indifférence. Je rends hommage aux victimes et je remercie sincèrement tous ceux qui ont rendu cette exposition possible. Bonaref, Siava, la mission permanente de la RDC à Genève, les pays amis, la société civile, les journalistes, les artistes et les bénévoles, compatriotes et étrangers. Mesdames et messieurs, notre pays ne cessera de témoigner jusqu'à la reconnaissance internationale des génocides congolais. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare close l'exposition Une route vers une paix durable et juste en République démocratique du Congo. Je vous remercie.